Aujourd'hui, je te propose de plonger dans une lecture ésotérique des miracles. Une lecture qui dérange parce qu'elle remet absolument tout en question. On va aller voir ce qui peut se jouer derrière les paillettes et toutes ces bonnes nouvelles. Et tu vas voir que malheureusement, c'est pas super réjouissant. Tu verras plus jamais les miracles de la même façon après l'épisode. Mais avant, comme d'habitude, générique. Je m'appelle Céline, je suis hypnologue, bienvenue à toi. Mon travail s'inscrit dans une approche ésotérique comme tu n'as pas l'habitude de l'entendre. Et à travers ce podcast, je te propose un autre regard sur le monde qui t'entoure. Une manière différente d'aborder les événements et ainsi envisager de possibles versions alternatives de ce que tu as toujours pris pour acquis. Créateur de miracles, oui, c'est bien ce que nous sommes, le jour où l'on revient à soi. Et tu comprendras au fil des épisodes que c'est la chose qui me tient le plus à cœur. Alors replace ta couronne, stabilise-la et on est parti. Voici l'histoire incroyable de Pierre de Ruder, un ouvrier belge du 19e siècle. Il fait partie des cas les plus connus de guérison dite miraculeuse associée à Lourdes. L'homme est bûcheron et en 1867, il est victime d'un accident de travail. Un arbre mal abattu lui tombe dessus et provoque une fracture ouverte extrêmement grave au niveau du tibia et du péroné. La blessure s'infecte rapidement et alors que le temps passe, la blessure ne cicatrise pas normalement selon les observations médicales de l'époque. Alors pendant 8 ans, il doit se déplacer en béquille et tous les médecins qu'il consulte lui disent que ses tissus sont détruits, que sa blessure est chronique et que la seule solution possible pour lui, c'est l'amputation. Parce qu'en fait, il lui manque un fragment d'os de 3 cm. Les chirurgiens de l'époque ne peuvent pas faire grand-chose. Profondément croyant, il a la certitude que Notre-Dame de Lourdes peut le guérir. Mais voilà, Lourdes n'est pour lui qu'un rêve inaccessible et il n'a pas les moyens de s'y rendre. Imaginez-vous à l'époque ce pauvre homme qui aurait littéralement toute la France à traverser dans ces conditions. Aujourd'hui en train, ça représente environ 9 heures de route. Donc le 7 avril 1875, il va faire un pèlerinage à un autre endroit un peu plus accessible pour lui. On reste en Belgique, dans la région flamande. Et cet endroit, c'est une réplique de la grotte de Lourdes. Et c'est son patron, d'ailleurs, qui va lui payer le voyage, qui reste quand même un vrai défi pour lui au vu de son état. Rien que pour rejoindre la gare avec son épouse, il lui faut au moins 2 heures. Bon, je vous passe certains détails, de toute façon son histoire est assez documentée. Mais dans cette cohue sans nom, comme on peut l'imaginer, Pierre, sur place, est bousculé par les autres pèlerins, mais il finit par atteindre, tant bien que mal, la fameuse grotte reconstituée où trône une copie de la statue de Notre-Dame de Lourdes. La tradition veut que les pèlerins tournent autour de la grotte pendant leur dévotion. Alors il essaye de suivre le rythme, mais c'est beaucoup trop pour lui. Il finit par s'asseoir et il commence à prier. Sa demande est simple, que Notre-Dame lui rende la santé, juste pour pouvoir retravailler et nourrir sa famille. Et là, il va dire quelque chose d'extrêmement intéressant d'un point de vue ésotérique. Il dit « Je me sens complètement transformée, hors de moi-même, et une force plus forte que moi m'oblige, malgré mon épuisement, à traverser la foule et de m'agenouiller devant la Vierge. C'est lorsque je me suis relevée
que je me suis rendu compte de ce qui m'arrivait. Comme un fou, je me mets à tourner autour de la grotte jusqu'à ce que ma femme, qui est agenouillée et qui prie, m'aperçoive. Elle a juste le temps de me dire « Tu marches !» avant de s'évanouir elle-même. Sa plaie a disparu. Mais le plus fou, c'est que sa jambe a récupéré sa taille normale. L'écart de 3 cm n'existe plus. Le fémur paraît lisse comme s'il n'avait jamais été brisé. Aucun signe de soudure. Il a pu continuer à travailler encore pendant 23 ans avant de mourir en 1898. Bien sûr, cet homme a inspiré des tas de personnes à se convertir, même des athées purs et durs. Alors, magnifique histoire, n'est-ce pas? Ben oui, bien sûr qu'on souhaite que tout le monde retrouve la santé, on est humain. Donc, on ne peut que se réjouir quand on entend ce type d'histoire, ça fait du bien. Il y a un des médecins qui a suivi de très près Pierre, et je vais éviter de le nommer parce que je vais bousiller son nom, mais lui, il était non-croyant, juste voilà, médecin avec une ouverture scientifique. Donc lui, c'est un médecin plutôt réputé, à tel point qu'il arrive à avoir une permission pour déterrer le corps de Pierre pour faire une autopsie. L'exhumation a lieu en mai 1899. Le corps est alors examiné avec les moyens disponibles et les 2 jambes sont étudiées de manière comparative, notamment par radiographie. Et les résultats montrent que les 2 jambes sont de la même longueur, malgré le fragment d'os manquant sur la jambe anciennement blessée. En gros, il découle de cet extraordinaire miracle qu'il n'y a manifestement pas eu de repousse du fémur brisé, mais transplantation. Oui, en un claquement de doigts pendant la prière. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc la technique chirurgicale utilisée n'a pas été capable de faire repousser un os, mais de restaurer une continuité osseuse. Ce qui dépasse complètement les compétences connues de la chirurgie de l'époque. Mais bon, de toute façon, il n'était pas dans un hôpital, donc voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que les forces à l'œuvre semblent utiliser des procédés aussi concrets que les nôtres. Quand je dis concret, je parle de physicalité, mais à une échelle de maîtrise que les humains ne peuvent concevoir. Alors qu'est-ce qui a pu se passer si on regarde ça sous un angle purement ésotérique? Si on se focalise un instant sur la guérison spontanée, instantanée, une des explications qui ferait complètement sens pour expliquer le miracle en question serait l'abduction du corps physique. Je parle là d'enlèvement extraterrestre, pour ceux qui n'auraient pas saisi. Alors oui, ça peut choquer quand on n'est pas prêt. Voilà. Dans de nombreux récits d'abduction, il est souvent question de temps manquant, de missing time. Et ce temps manquant agit pour toutes les personnes impliquées dans l'histoire. La mémoire de tous les protagonistes est effacée, ce qui expliquerait la rapidité, l'instantanéité de la guérison. Pour les gens présents, c'est immédiat, alors que de leur côté, ces êtres peuvent prendre tout le temps qu'ils veulent pour opérer. C'est peanuts pour eux, Pour ces entités, c'est du gâteau, il n'y a absolument rien d'extraordinaire pour elles. Et me voilà désolée de vous dire que malheureusement, ce type d'enlèvement est plutôt fréquent. Qu'on s'en rende compte, qu'on en ait le souvenir ou non. Il y a certaines personnes qui jamais ne se rendront compte qu'elles sont abductées. Bien sûr, elles vont peut-être avoir des choses
un peu particulières qui arrivent dans leur vie, mais jamais elles ne feront un lien avec un possible enlèvement. Après, sans même parler d'enlèvement physique, certains êtres peuvent totalement traverser différents plans et se rendre eux-mêmes dans l'espace physique, de manière totalement invisible à nos yeux, ou encore en bloquant le temps, comme ça, personne ne les voit, comme dans Charmed, quand Piper bloque le temps. Et ils font ce qu'ils veulent, directement ici, dans la matière. Cette semaine, j'ai publié sur ma chaîne YouTube une enquête que j'ai faite avec Justine, où je lui ai demandé d'aller observer les fameux miracles qui auraient lieu tous les jeudis soirs à Paris, dans l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Alors effectivement, on rapporte beaucoup de guérisons inexpliquées où des gens se connectent du monde entier sur Internet quand ils ne peuvent se rendre sur place pour assister aux veillées de prière. Donc même depuis chez eux, il leur arrive des dingueries comme on dit aujourd'hui. Effectivement, le temps et l'espace n'existent pas, donc pas besoin d'être sur place. L'une des informations qui est ressortie de l'enquête était notamment l'abduction du corps physique, avec ces fameux petits grilles qui veillent à ce que tout le stratagème soit bien maintenu en place. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de prendre les informations d'une seule et unique enquête comme pure vérité. Je vous entends déjà ceux qui vont me pointer du doigt parce que je mentionne une enquête. Bien sûr que non, d'accord ? Ceux qui me connaissent savent très bien ce que je pense des enquêtes. Seulement, malheureusement, dans les milliers de sessions d'hypnose ésotérique, des sessions clients qui ont été réalisées dans les dernières années par moi ou par mes collègues, c'est une information qui revient régulièrement. Toute la base chrétienne et spirituelle, pour ne pas dire New Age, repose sur des stratagèmes mis en place par tout un tas d'êtres dont vous n'avez pas conscience. Alors attention, cet épisode n'a pas pour objectif de vous dire que des miracles n'ont jamais eu lieu et que ça n'existe pas. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Je pense, au contraire, que certaines choses extraordinaires arrivent bien plus souvent qu'on ne le croit. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé l'histoire hallucinante et à la fois très très difficile à regarder de Alison Botta. C'est disponible sur Prime ou sur YouTube. Cette jeune femme a été violentée à un point qu'il m'est indicible de l'expliquer. Ça m'a vraiment marquée. Et pourtant, non seulement elle a survécu à des blessures qui auraient dû lui être fatales plusieurs fois, mais aujourd'hui elle est un modèle, elle fait des conférences, elle raconte son histoire au monde entier. Elle a même été en mesure de créer la vie à 2 reprises, alors qu'il lui était médicalement impossible de tomber enceinte. Vous allez comprendre si vous regardez son histoire. Et voilà, des histoires incroyables, il y en a plein aujourd'hui. Ce que je veux vous dire, c'est que d'un point de vue ésotérique, et c'est mon travail d'observer différemment du reste de la population, ce qu'on observe, c'est que ce sont les mêmes êtres qui créent maladies, fractures, chutes, douleurs, peines et guérison. Et en fait, ce que j'essaye vraiment de vous faire comprendre, c'est que tout le monde s'émerveille de miracles qui ont pu avoir lieu sans jamais se demander en premier lieu pourquoi est-ce arrivé, pourquoi et comment le pire est arrivé dans la vie des gens avant le miracle. On nous a tellement programmés au karma, au fait que tout ce qui arrive, c'est à cause du diable ou des démons, ou pire, parce qu'on a tué quelqu'un d'autre dans une autre vie,
qu'on ne se pose même plus de questions logiques. On ne fait plus jamais appel à notre capacité de discernement, notre esprit critique. On ne réfléchit plus jamais par nous-mêmes. Alors il y a 100 ans, je veux bien, mais aujourd'hui on n'a plus d'excuses. Tout est à notre disposition pour chercher par soi-même. Mais on ne le fait pas parce qu'on tient à nos croyances plus qu'à la vie elle-même. À chaque fois que je vous présente des éléments qui bousculent vos croyances, qui vont à l'encontre de ce que vous voulez absolument plus que tout continuer à croire, vous me dites « Et si c'était toi qui étais dans les croyances ? Et si c'était plutôt toi qui étais dans des illusions ?» Vous n'acceptez jamais d'autres points de vue. Encore là, je ne suis pas en train de vous dire que je détiens la vérité absolue. J'étais au même endroit que vous il y a encore quelques années. J'ai cru en tout ça. J'étais croyante pratiquante. J'étais même hyper investie dans l'église. Et aujourd'hui, je veux juste simplement vous pousser à réfléchir autrement, à sortir des automatismes, à vous replacer, vous, au centre de vos croyances. Peu importe les programmes avec lesquels vous êtes nés. La religion et le New Age nous ont offert des réponses sur un plateau d'argent qui font vendre des millions de livres, mais il n'est pas interdit de remettre tout ça en question. Donc pour revenir au miracle de Pierre, j'aimerais qu'on jette un œil sur son témoignage de guérison. Il dit « Je me sens complètement transformée, hors de moi-même et une force plus forte que moi m'oblige, malgré mon épuisement, à traverser la foule et de m'agenouiller devant la Vierge. C'est lorsque je me suis relevée que je me suis rendu compte de ce qui m'arrivait. » Et la première chose qui me vient à l'esprit quand je lis ce genre de choses aujourd'hui, c'est comment c'est possible d'immédiatement penser qu'il s'agit forcément d'une force invisible, entre guillemets, positive, qui agisse là, dans ces cas-là. Quoi, parce que le résultat est satisfaisant ? Donc c'est forcément la Vierge Marie ou Dieu ou l'un de ses saints ou Jésus. J'ai essayé de faire simple pour ceux qui découvrent tout ça, qui n'ont jamais écouté mes autres épisodes sur Jésus, sur la Bible, ou même sur le Padre Pio. J'ai fait tout un épisode sur le Padre Pio qui mentionne aussi tout ce qu'il a pu vivre, le pauvre. Bon, pour ceux qui n'ont vraiment aucune connaissance de mon travail, je vous dirais simplement que ces entités ont besoin d'énergie pour survivre. Et elles sont prêtes à mettre en place des stratagèmes extrêmement élaborés pour vous amener à adhérer à ce type de croyance. Les miracles, même s'ils sont rares par rapport aux millions de prières envoyées au ciel tous les jours, permettent de maintenir tout le système de religion en place. C'est la base de la chrétienté. Pas de miracle, pas de croyants. L'histoire le dit elle-même. Ce qui est arrivé à Pierre a inspiré des tas de personnes à se convertir, même des athées. C'est exactement ça l'objectif. À chaque miracle, à chaque apparition divine, il y a des conversions derrière. Et plus vous croyez que ça vient de Dieu, moins vous êtes tourné vers votre propre puissance. Le but de ces entités est de vous détourner complètement de vous-même, de votre pouvoir créateur, de vous faire complètement oublier en fait tout ce dont vous êtes capable, vous tout seul. Voilà pourquoi autant de spiritualités ont été mises en place par la suite quand les religions ont commencé à battre de l'aile. On a fait ça plus doux, plus édulcoré, mais l'histoire
reste la même. Il faut remettre son pouvoir entre les mains d'êtres, quels qu'ils soient, galactiques, des anges, des maîtres ascensionnés. Mais on ne vous apprend jamais à retrouver votre propre pouvoir. Ou alors vous allez le faire, mais à l'aide d'un guide ou d'un ange. C'est complètement absurde d'un point de vue ésotérique. Vous savez, quand j'ai créé mon entreprise Créateur de Miracles, j'ai créé d'abord le podcast Créateur de Miracles et par la suite mon entreprise. Je sais que ça a été très discuté, voire même pointé du doigt par nombre de mes collègues qui ont bien ri parce que ça a une consonance extrêmement New Age, Créateur de Miracles. Et je vais vous dire avec toute la sincérité qui m'habite que j'ai fait exprès pour attirer les gens qui sont justement dans ce type de croyance. Parce qu'il faut parler leur langage. C'est totalement stratégique. Alors, j'ai détourné la croyance en la faveur du soi, du pouvoir créateur qui habite chaque conscience qui est en train de m'écouter là. Nous sommes des créateurs de miracles, tous et chacun. Comme je le dis si bien dans mon intro, on l'a simplement oublié, notre pouvoir créateur. On l'a toujours redonné, peu importe à qui, à un dieu, à l'univers. Aujourd'hui, on est en minorité dans ce monde à reconnaître que les miracles, nous pouvons en créer, nous, chaque jour. À partir du moment où on rompt cet accord avec ces êtres. Et j'en suis la preuve vivante. Et toutes mes créations sont tournées vers l'amour du soi. Vous vous rendez compte que quand je parle d'amour de soi et de pouvoir créateur, on me catégorise sataniste? Est-ce que vous vous rendez compte là de ce qui se passe? D'à quel point les programmes sont ancrés? À chaque fois, ça me dépasse. À chaque fois, j'en reviens pas. On me dit que je travaille pour le diable. Et aujourd'hui, bien sûr, ça me fait sourire parce que je ne crois ni en un dieu ni en un diable. Et c'est justement là qu'on m'attaque parce que des gens qui n'ont qu'un point de vue matière, matriciel, religieux et qui n'ont jamais été voir ailleurs ce qui se passe, aujourd'hui encore, en 2026, la majorité des gens qui peuplent cette planète peinent à envisager qu'il puisse exister autre chose que ce qui a toujours été appris, répété, de génération en génération. Leur vision du monde est enfermée et il n'est pas question de déranger ça. Et je leur jette pas la pierre. Encore une fois, j'étais de ces gens-là il y a quelques années. Alors, la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est que se passe-t-il pour les miraculés après? Je sais qu'un grand nombre d'entre vous vont raisonner ainsi et c'est normal. Mais je vais vous proposer d'observer les choses d'un point de vue beaucoup plus large. Tout d'abord, chaque personne sur Terre a ses propres conditions ésotériques, de manière individuelle, miracle ou pas miracle. Alors, je vais tenter de faire ça au plus simple. Gardez en tête que c'est un peu plus complexe que ça, mais voilà. Je ne veux pas vous perdre. Imaginez que votre conscience a sa propre maison. Sa propre maison représente tout son état intérieur et tout le potentiel de création qui en découle. Nos corps physiques, ici incarnés, sont la projection des créations de la conscience. Donc, si nous, les parties physiques, on galère toute notre vie, on arrive sur Terre, on est aveugle, on arrive dans une famille dysfonctionnelle, voilà, des exemples, on pourrait dire que les conditions
ésotériques de la conscience peuvent être pollués par une ou plusieurs interférences. Dans le cas où vivre ce type d'expérience n'est pas du tout son choix, et c'est la majorité des cas. Même si dans le New Age, on vous apprend et on essaye par tous les moyens de vous enfoncer le programme que vous avez toujours choisi, vos expériences, ou que vos gentils guides vous ont aidé à faire les choix. Non, ce ne sont pas vos choix et non, ce n'est pas pour votre bien ou parce que vous avez absolument besoin d'apprendre sur Terre. Bullshit. D'accord ? En fait, c'est très simple. Vos conditions ésotériques déterminent si vous êtes libre ou pas. Libre de créer comme bon vous semble et surtout seul dans votre espace, seul dans votre maison, sans guide, sans interférence. Les guides représentent une interférence. À partir du moment où il y a un autre être, une autre conscience dans votre maison, chez vous, il s'agit d'une interférence. J'en ai parlé déjà dans de nombreux épisodes, je ne vais pas tout réexpliquer ici. Je vous invite vraiment à écouter les autres épisodes du podcast et puis aussi les sessions d'hypnose pour avoir un meilleur aperçu, vous aurez vos réponses. De toute façon, je suis en live ce dimanche à 16h. Donc, rejoignez-nous si vous avez des questions ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et puis, en dehors de nos conditions ésotériques propres, il y a ce qu'on appelle l'interférence externe. C'est-à-dire qu'elle n'est pas directement impliquée dans notre espace de création, relié à nous, mais on va dire au collectif pour faire simple, d'accord ? Si on reprend l'idée qu'éventuellement ces êtres seraient arrivés dans la matière pour se miraculer, là, Pierre, et qu'ils auraient bloqué le temps, on va dire que toutes les personnes présentes sur les lieux à ce moment-là, les autres pèlerins par exemple, ont elles aussi été figées. Pour autant, elles ne sont pas nécessairement reliées directement à l'interférence du monsieur, du miraculé. On appelle ça donc l'interférence indirecte ou externe. Donc les miraculés, ceux qui arrivent sur Terre par exemple avec une maladie grave ou qui la développent même au cours de leur existence, ceux qui vivent un accident majeur comme ce cher Pierre qui perd l'usage d'une jambe, tout de même c'est pas rien, il y a 99% de chances qu'il soit sous interférence, qu'il ne soit pas libre, déjà en arrivant sur Terre, comme la plupart des gens malheureusement. Donc, le gars se fait miraculer, ça ne veut pas dire que l'interférence est partie. Au contraire, il en est au plus proche même, si je puis dire. Admettons, il est abducté. Mais il est abducté sur combien d'expériences ? À combien de niveaux ? Sur combien de parties subliminales ? Parce que c'est ça. Il n'y a pas juste cette vie-là qui est sous interférence. En général, ce qu'on observe en session, c'est que ce sont des dizaines de vies que nous vivons avec ces mêmes interférences. Donc le gars, il n'est pas du tout sorti d'affaire. Par contre, il a permis à d'autres de plonger en profondeur dans les croyances. Et ces êtres que nous appelons interférences créent absolument tous les contextes difficiles de nos expériences et font en sorte qu'on aille très très mal, jusqu'au point où on s'oublie et où on prie, où on fait des supplications à des dieux inventés de toutes pièces. Ils se nourrissent de nos supplices, de nos supplications. C'est du bonbon pour eux. Donc non, je suis désolée de dire que ce n'est pas du tout une bonne nouvelle d'être aux prises avec ces êtres-là, même si d'un point de vue uniquement humain, ça a l'air trop bien. Ça peut être merveilleux,
magnifique, incroyable. Mais backstage, c'est autre chose. Et je sais que ça peut être vraiment très 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 complexe à comprendre ce que je viens de vous dire. Encore une fois, si vous découvrez tout ça, je pense que le réflexe premier, ça va être de réfuter complètement tout ce que je dis. Voilà. Parce que l'être humain a besoin de merveilleux. Ce merveilleux, vous pouvez le créer vous, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces êtres-là vivent dans le non-temps. Ils sont hors du programme temporel terrestre. Donc, pendant que vous observez avec votre point de vue humain limité cette vie-ci, ce qui se passe, eux, ils vous suivent sur des dizaines, voire des centaines d'expériences. Non pas sur un temps linéaire, c'est-à-dire dans des vies antérieures présentes jusqu'à des vies futures, mais sur des instants présents, des instants T, puisque le temps est un programme appartenant à la matière, à la physicalité. Donc, leur plan, de notre point de vue humain à nous, linéaire, peut se dérouler sur toute l'expérience de l'humanité. Je parle là de plusieurs centaines de milliers d'années. Donc la Vierge Marie qui accomplit des miracles depuis 2000 ans, c'est peut-être énorme pour vous en temps terrestre, mais c'est un battement de cils pour ces êtres qui naviguent en fait sur une infinité d'espace-temps. Si vous voulez vraiment maîtriser et comprendre ce que je vous explique là, j'ai créé l'atelier Momentum pour que vous puissiez en profondeur et avec grande simplicité saisir le fonctionnement du temps qui est très complexe mais que j'ai rendu accessible à tous les niveaux. Il n'y a aucun prérequis pour cet atelier, c'est ouvert à tous. Et le prochain a lieu le lundi 4 mai. Il reste juste quelques places. Le lien sera en barre de description sous cette vidéo. En fait, tant qu'on ne comprend pas le fonctionnement du temps et qu'on reste sur une observation linéaire, passé, présent, futur, on ne peut pas comprendre les mondes subtils. On reste dans une optique qui est limitée et complètement illusoire. Et moi, c'est vraiment ce que je cherche à faire avec vous, c'est détruire vos limites, les repousser, vous faire observer les choses avec beaucoup plus d'ampleur que ce à quoi vous êtes habitués. C'est vraiment mon objectif dans tout ce que je crée, dans tout ce que je vous propose. Soyez vos propres créateurs de miracles et voyez à quel point il fait bon vivre d'être libre de tout ça, plus de culpabilité, de soumission, de sacrifice de soi. Et je sais qu'on vous a mis sous les yeux durant toute votre vie des miracles qui vous semblent extraordinaires. Et d'ailleurs, je ne suis pas revenue dans cet épisode sur les miracles de Jésus puisque Jésus a eu son propre épisode à lui tout seul. Mais en réalité, les miracles, c'est pas juste faire repousser une jambe ou recouvrer la vue du jour au lendemain. Un miracle, c'est être en mesure de se regarder dans le miroir et d'être fier de soi, de s'aimer, de se trouver magnifique et confiant. Sortir de chez soi en sachant qu'on va créer des choses qui vont dans notre sens, qui nous élèvent et qui, par ricochet, impactent tous ceux qu'on va croiser. Ça, c'est un vrai miracle. Se lever le matin et être juste heureux pour rien. Ne plus être en quête permanente d'approbation. D'être en accord avec soi-même, d'être aligné et stable émotionnellement. Ça, ce sont des miracles. Et ils ont des répercussions positives par ricochet sur votre famille, sur vos amis, sur vos proches, qui n'ont plus à subir les conséquences de votre mal-être et de choix que vous avez fait contre votre volonté. C'est tout le mal que je vous souhaite.
où que vous soyez. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous tout de suite sur la plateforme Discord pour continuer à parler de tout ça. J'ai créé une plateforme où on peut se rejoindre tous les jours et discuter de tous ces sujets ésotériques, de l'hypnose et surtout avancer ensemble. Parce que quand on sort des croyances New Age, on a tendance à être un peu seul au monde. Donc l'idée, c'est de pouvoir se rassembler, déconner ensemble, avoir le même sens de l'humour et, et mieux métaboliser surtout. C'est ça en fait. Et puis bien sûr, je vous dis à dimanche, 16h, heure de France, pour le live sur YouTube. Je vous embrasse, mes créateurs.